Le vieillissement du whisky est un art complexe et l'un des aspects les plus cruciaux de ce processus est le choix du fût. Les fûts ne sont pas seulement définis par le type de bois utilisé, mais aussi par leur taille. Cette dimension a un impact direct sur la manière dont le whisky vieillit, absorbe les arômes du bois et développe son profil gustatif. En effet, la taille du fût influence la surface de contact entre le bois et le liquide, la vitesse d'évaporation et la quantité de composés extraits au fil du temps. Aujourd'hui, à l'émission Les Nerds du Whisky, nous allons vous présenter la terminologie employée pour référer aux différents types de fûts utilisés pour le vieillissement du whisky. Nous allons aussi vous décrire les particularités des fûts en fonction de leur taille et de leur provenance. La maturation en fût pour le whisky a été découverte par accident lorsque des producteurs ont remarqué que le goût du spiritueux s'améliorait après avoir été stocké pendant une longue période dans des fûts de bois. À l'origine, le whisky était conservé dans ces tonneaux simplement pour faciliter le transport et le stockage, sans intention de modifier sa saveur. Cependant, au fil du temps, ils ont constaté que l'interaction entre le bois et le whisky enrichissait le spiritueux en lui apportant des arômes plus complexes et une douceur particulière. Cet effet bénéfique du vieillissement en fût est rapidement devenu une pratique de choix pour donner au whisky son caractère distinctif. La dimension d'un fût influence le rythme de vieillissement du whisky en raison de la surface de contact entre le bois et le liquide. Dans un petit fût, la proportion de surface de bois par rapport au volume de whisky est plus élevée, ce qui permet une interaction plus intense et accélère le processus de vieillissement. À l'inverse, les grands fûts ont une surface de contact relativement moindre, ralentissant l'échange de composés aromatiques et, par conséquent, le rythme de maturation. C'est d'ailleurs certainement pour cette raison qu'un whisky ne peut vieillir dans un fût de capacité supérieure à 700 litres. Passons maintenant au cœur du sujet et examinons ensemble les principaux types de fûts utilisés pour la maturation du whisky en fonction de leur taille. Les quarter casks sont les plus petits fûts utilisés dans l'industrie du whisky. Ils ont une capacité d'environ 50 litres, soit un quart de la taille des barils américains standards. Ces fûts étaient historiquement utilisés pour le transport du whisky sur des chevaux ou des mulets, car leur petite taille les rendait plus faciles à manipuler. Aujourd'hui, certains producteurs utilisent encore les quarter casks pour accélérer le processus de vieillissement, car la surface de contact avec le bois est beaucoup plus importante par rapport au volume de liquide. Cela signifie que le whisky absorbe rapidement les composés aromatiques du bois, ce qui permet d'obtenir des arômes intenses et une maturation plus rapide que dans des fûts de plus grande taille. Cette méthode est particulièrement appréciée par les distilleries qui cherchent à produire des whiskies jeunes mais complexes, offrant une alternative intéressante aux longues périodes de vieillissement traditionnelles. Les quarter casks apportent souvent des notes de vanille, de caramel et d'épices boisées avec une certaine intensité.
Ils sont souvent utilisés pour des finitions, permettant d'ajouter des couches de saveurs distinctives à un whisky ayant déjà vieilli dans un fût de plus grande taille. Le fût le plus emblématique du whisky américain est l'American Standard Barrel, également connu sous le nom de fût de Bourbon. Ces fûts ont une capacité d'environ 200 litres et sont fabriqués à partir de chêne blanc américain. Ce type de fût est utilisé principalement pour le vieillissement du Bourbon aux États-Unis. La loi impose aux producteurs de whisky américains l'utilisation de fûts de chêne neufs, ce qui signifie qu'après une seule utilisation, ces fûts deviennent disponibles pour d'autres industries, notamment celle du whisky écossais ou irlandais. La taille des barils américains, relativement compacte par rapport à d'autres types de fûts, offre un bon équilibre entre la surface de contact et le volume de liquide. Cela permet plutôt une extraction rapide des arômes tels que la vanille, le caramel, le miel, la noix de coco et les épices douces. Les barils américains sont généralement carbonisés à l'intérieur, ce qui crée une couche de charbon qui filtre les impuretés et favorise une interaction intense avec le whisky. Le fait que ces fûts soient souvent utilisés en première instance pour le bourbon signifie qu'ils ont déjà libéré une partie de leurs tanins les plus puissants, ce qui leur permet d'offrir une douceur particulière lorsqu'ils sont utilisés pour vieillir un deuxième spiritueux comme le whisky. Utilisé pour la maturation des whiskies américains, ce fût, introduit en Écosse dans les années 1930, fournit désormais près de 97% de la demande. Les fûts de Bourbon sont démontés et expédiés en vrac vers l'Europe sous forme de douelles, les planches de chêne constituant les côtés d'un fût. Les barils sont ensuite remontés par les tonneliers locaux et sont soumis à nouveau à un brûlage interne, le charring, avant d'être réutilisés. La barrique est un fût plus petit, d'une capacité d'environ 225 litres, traditionnellement associé à la production de vin, en particulier dans la région de Bordeaux. Bien que moins courantes dans l'industrie du whisky, les barriques sont parfois utilisées pour des finitions spéciales, apportant des influences viniques et confèrent au whisky des notes de fruits rouges, des tanins soyeux et parfois une touche boisée distincte. Leur taille relativement petite permet une interaction plus intense entre le bois et le whisky, ce qui peut conduire à des résultats intéressants en termes de profil aromatique. Les hogsheads sont un type de fût intermédiaire d'une capacité d'environ 250 litres. Ils sont un peu plus grands que les barils américains. Ils sont fréquemment fabriqués à partir de barils de bourbon désassemblés et ensuite reconstitués. Les tonnelleries ajoutent des douelles supplémentaires en chêne neuf ou parfois issues de d'autres types de fûts pour agrandir leur capacité. Après avoir été réassemblés, l'intérieur de ces fûts recyclés sont à nouveau brûlés avant d'être utilisés. Grâce à leur taille, les hogsheads permettent un vieillissement un peu plus lent que les barils standards, car la surface de contact avec le bois est légèrement moindre par rapport au volume de liquide. Cela signifie que le whisky qui y repose peut évoluer de manière plus progressive,
développant des saveurs équilibrées avec une douceur modérée. Il favorise aussi l'apparition de notes boisées subtiles et une plus grande complexité aromatique sur une période de temps plus longue. Les Hogsheads sont particulièrement populaires pour le vieillissement de longue durée, car ils permettent au whisky de se bonifier sans devenir excessivement tannique ou surchargé par des notes boisées. Les Hogsheads sont appréciés pour leur polyvalence, offrant une influence du bois moins intense que les Quarter Casks, mais plus prononcée que des fûts plus volumineux comme les Sherry Butts. Aujourd'hui, les Hogsheads sont sans doute le fût le plus utilisé pour le vieillissement du whisky. De nombreuses distilleries les préfèrent aux autres en raison de leur taille idéale pour un entreposage en chai. Certaines disent qu'il s'agit également du ratio optimal entre whisky et bois pour l'obtention d'un spiritueux de qualité. Les punch-ons sont un autre type de fût utilisé dans le vieillissement du whisky, ayant une capacité d'environ 450 à 500 litres. De par leur taille, ces fûts se comparent aux Sherry Butts, mais leur forme est légèrement différente avec un diamètre plus large. Les punch-ons permettent également un vieillissement relativement lent, favorisant la maturation douce des spiritueux et une interaction plus mesurée avec le bois. Les punch-ons en chêne américain sont souvent utilisés pour le vieillissement du rhum avant d'être employés pour le whisky, apportant des notes uniques de sucre brun et d'épices exotiques. Principalement employé pour le vieillissement du whisky de grain, ce type de fût n'est presque plus utilisé. Dans l'industrie du whisky, les Sherry Butts sont très prisés pour le caractère unique qu'ils confèrent aux spiritueux. D'une capacité de près de 500 litres, ces fûts provenant de la région d'Andalousie en Espagne sont réputés pour donner de la vivacité et de l'intensité à la couleur d'un whisky. Ils confèrent aussi aux spiritueux une richesse et une complexité incomparables. Historiquement, ils ont été les premiers fûts utilisés pour la maturation du whisky écossais. Au début du 20e siècle, l'utilisation de fûts de xérès pour le vieillissement du whisky était devenue une pratique courante, voire même recherchée. Dans les années 1980, l'industrie du xérès a connu des changements significatifs. La demande de xérès a diminué à l'échelle mondiale et les producteurs ont commencé à expédier leurs vins en bouteilles plutôt qu'en fûts. Cela a entraîné une pénurie de fûts de xérès pour l'industrie du whisky. Aujourd'hui, les Sherry Butts sont les fûts les plus chers du marché. Encore disponibles en quantité limitée, ceux-ci deviennent toutefois de plus en plus rares. Face à cette situation, de nombreuses distilleries ont commencé à commander des fûts spécialement préparés pour elles, selon des spécifications précises, notamment des fûts de chêne américain ou européens ayant contenu du xérès pour une période entre 18 et 24 mois. Ce procédé de macération des Sherry Butts s'appelle le seasoning. Le xérès utilisé pour l'assaisonnement des fûts n'est pas vendu par la suite comme vin. Il est plutôt utilisé pour la production de vinaigre de xérès.
Le bois utilisé pour ces fûts est généralement du chêne européen, qui a une texture plus serrée que le chêne américain. Ces fûts confèrent des saveurs profondes et riches au whisky, telles que les raisins secs, les dattes, les figues, les épices et parfois même des notes de noix et de chocolat. Leur grande taille signifie que la surface de contact entre le liquide et le bois est relativement faible par rapport au volume total du whisky. Ceci favorise un vieillissement lent et en douceur, permettant aux saveurs complexes de se développer au fil du temps sans être trop dominées par les tanins du bois. Les sherry butts sont particulièrement prisés par les maîtres distillateurs qui recherchent une complexité fruitée et une rondeur pour leurs spiritueux. Le vieillissement dans ces fûts peut durer plusieurs décennies, donnant des whiskies profonds, riches en arômes, avec une touche distincte de xérès qui imprègne chaque gorgée. Le pork pipe est un fût de forte taille d'une capacité d'environ 550 litres, fabriqué à partir de chêne européen. Sa forme est très allongée et les douelles utilisées sont épaisses. Comme son nom l'indique, ces fûts ont initialement servi au vieillissement du Porto, un vin muté de la région du Douro, au nord du Portugal. Leur gabarit imposant permet une maturation lente et régulière du whisky, favorisant le développement de saveurs complexes sur de longues périodes. Les whiskies vieillis en fût de Porto développent souvent des notes de fruits rouges, de prunes et d'épices douces, avec une douceur caractéristique et une belle couleur rubis. L'utilisation de pork pipes est moins courante que celle des fûts de Bourbon ou de Xérès, ce qui en fait souvent un choix pour des éditions limitées ou des finitions spéciales. Le Madeira Drum est un type de fût moins courant, mais néanmoins intéressant, d'une capacité d'environ 650 litres. De forme courte et trapue, il est généralement fabriqué à partir de chêne français. Ces fûts, ayant précédemment contenu du vin de Madère, apportent des saveurs uniques au whisky. Le vin de Madère, connu pour ses notes oxydatives et ses arômes de fruits secs et de noix, confère au whisky des saveurs complexes de fruits confits, de noix grillées, d'épices douces et de miel. L'utilisation de Madeira Drum est souvent réservée à des finitions spéciales ou à des éditions limitées, ajoutant une dimension supplémentaire au profil aromatique du whisky. En conclusion, le choix du fût joue un rôle crucial dans le développement du caractère d'un whisky. Des petits quarter casks aux imposants pork pipes, en passant par les omniprésents American Barrels et les prestigieux Sherry Butts, chaque type de fût apporte sa propre signature aux spiritueux qu'il abrite. Les maîtres distillateurs jonglent avec ces différentes tailles et types de fûts comme un chef avec ses ingrédients, créant des assemblages complexes et équilibrés qui font la renommée de leur whisky. Cette diversité de fûts permet une créativité presque infinie dans le monde du whisky, offrant aux amateurs une palette de saveurs et d'expériences toujours renouvelées. Comprendre ces différences permet non seulement d'apprécier la complexité du processus de maturation, mais aussi de mieux saisir les nuances subtiles qui font de chaque whisky une création unique. Chaque distillerie choisit ses fûts
en fonction du type de whisky qu'elle souhaite créer. Et c'est précisément cette diversité de tailles et de méthodes de vieillissement qui rend le monde du whisky si riche et si fascinant. Nous espérons que l'émission d'aujourd'hui vous a plu. Si vous appréciez nos balados-diffusions ou nos vidéos, prenez un moment pour vous abonner à Whisky et compagnie. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou à cliquer sur le pouce vers le haut ou vers le bas si vous voulez réagir au contenu présenté. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet abordé, nous vous invitons à visiter notre site web à whiskycompagnie.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et nous avons bien hâte de vous retrouver pour une prochaine émission de Whisky et compagnie. À bientôt!